Un plaisir de vous retrouver dans ce 12h30 sur RTI2. Soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. Place au titre. Du feu, du sable et de l'aluminium. Nous irons dans ce journal dans l'univers des fabricants de marmites au quartier Bouguinisso, dans la commune d'Abobo. Et puis au Soudan, des inondations ont fait au moins 75 morts à travers le pays. Voilà pour les titres. Ils sont nombreux dans la commune d'Abobo PK18 au quartier Bouguinisso à faire de la fabrication de marmites leur tradition qui se transmet de génération en génération. Dans cet univers, on y trouve plusieurs fabricants venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Bouguinisso, l'industrie de fabrication de marmites en aluminium, un reportage de Clarisse Kanyala commenté par Anissé Colomb-Blessing. Chatou collecte des objets aluminium rejetés depuis plus de 16 ans. Chaque jour, cet octogénaire parcourt rues et ruelles à la recherche de certains objets dans les poubelles et les dépotoirs. Une fois ces objets réunis, direction Bouguinisso chez les fabricants de marmites, un sous-quartier du quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Je vais parfois jusqu'à Adjamé, Yopougon, à Niamey pour collecter ces objets gâtés. C'est fatigant, c'est vraiment pénible. Mais je vais faire comment? C'est avec ça que je nourris ma famille. Nous achetons un truc d'aluminium avec les mamans qui ramassent, avec des jeunes aussi qui s'en vont prendre en ville pour venir nous rejoindre. On paie ça 750, 800 le kilo. Ici à Bouguinisso où elle vend ses objets métalliques ou en aluminium. Fabriquer des marmites à domicile est une tradition. Ce quartier, une véritable industrie de fabrication de marmites. Chaque jour, des camions déchargent des milliers de tonnes d'aluminium dans ce quartier. Une fois ces objets dans les mains des artisans, la fabrication se fait à la chaîne dans différents ateliers. Ici, par exemple, les aluminiums sont fondus au feu vif pour obtenir un liquide blanc. Moi, je travaille dans ma part, de ma famille. Si on travaille ça là, je ne dors pas. Jusqu'à demain, 2h du matin à 3h du matin, je vais dormir. Je vais fatiguer, quoi. Le liquide obtenu est ensuite transféré dans cet autre atelier. Ces jeunes, mais aussi ces enfants contractuels sont spécialisés dans la fabrication de moules de marmites, de louches et de cumoirs. J'ai 4 enfants, c'est ça que je fais pour les nourrir. Manger à l'école, je fais ça là pour faire leur soutien. Ce métier, j'ai appris auprès de mon papa. Moi, je suis né ici, grandi ici, appris ce métier ici, marié ici. J'ai des enfants et ils sont dedans aussi. Ce métier, c'est ma vie. C'est tout pour moi, quoi. Je n'ai pas autre solution, un métier à faire, si ce n'est pas se faire marmite là. Depuis j'ai 5 ans, je viens travailler avec mon père pendant ses vacances. On vient ici les deux pour qu'ils voient l'argent pour payer notre scolarité. Moi et mon petit frère, nous sommes dedans. Une fois les marmites obtenues, elles sont limées et lissées à l'aide de ces coquilles dans ce dernier atelier. On prend les marteaux pour casser les petites taches là. Ça là, c'est pour limer. Vous voyez, c'est comme ça, on lime. Si on finit de limer, on envoie aux brosses pour aller brosser, pour faire ça propre. Ces marmites made in Côte d'Ivoire sont ensuite commercialisées à domicile, en bordure de route et dans les différents marchés. Elle va prendre où on fabrique et puis elle vient revendre. Ici, les marmites là, le prix là, ça commence à 2250 jusqu'à 35 000 à la rigueur. En tout cas, ça marche un peu. Bouguinisso abrite plus de 10 000 âmes. Il est réputé pour la qualité de ses marmites, un véritable nid d'attraction pour les clients grossistes et détaillants. Je viens ici pour acheter les marmites et aller revendre à Bobo Doumé et puis au Koweït. Ce sont les marmites de qualité parce que ce sont les bons aluminium. Et de deux, c'est bien lourd. Les fabricants de marmites de ce quartier sont majoritairement de Bouguinican, une population de l'Est du Mali. Pour eux, ce métier est une tradition qui s'est transmise de génération en génération. Seriki a 103 ans maintenant. Il est installé dans ce quartier depuis 1963. Bouguinisso est créé depuis avant 1960. Les fondateurs de Bouguinisso étaient les Sénifaux. Ils dormaient dans cases. Comme il y avait beaucoup de Malinqués qui venaient du Mali, il y a une ville du Mali qu'on appelle Bougouni.
Donc c'est en fonction du nom. Les Bété là nous appelaient les Bougouni du Mali. En même temps, le nom est resté, les Bougounika. Vous venez de Bougouni. Pourquoi le nom est venu? Aujourd'hui, il ne reste que 2 précurseurs dans ce quartier. Voici le 2e Siriki. Après 107 ans, la vieillesse a fini par avoir raison de lui. C'est lui avec le seul monsieur, l'autre son Nomo Siriki. C'est les 2 seulement qui vivent dans notre quartier comme le vieux sage. Dans ce quartier, la plupart des enfants sont inscrits dans des écoles coraniques. Quelques-uns seulement sont scolarisés. Ceux qui ne sont pas inscrits ni dans les écoles conventionnelles, ni dans les établissements confessionnels islamiques ont pour rôle les tâches ménagères. Ce sont mes nièces et mes enfants. Beaucoup d'enfants vont dans l'école Mandrasa, mais quel genre d'école Mandrasa même? C'est un gars qui les regroupe aussi un hangar pour ne pas que les enfants restent à eux-mêmes dans le quartier en train de se promener, n'importe comment. Donc on les récupère chaque matin, ils vont là-bas. Chaque jeudi, on voit si on a eu 100 francs par tête. On donne aux messieurs, c'est comme ça se passe. Construit sur plan directeur, ce quartier n'est pas électrifié et ne dispose d'aucune canalisation. Bouguinisso est dans un état d'insalubrité très avancé. C'est de ce gros canal depuis Anyama que toutes les ordures sont transportées à Bouguinisso. Le plus grand problème d'abord, c'est ce carnivore qui quitte Anyama en traversant le quartier. Bon, cela fait beaucoup d'années, vraiment on en parle. Et rien n'est fait d'abord. C'est ce que nous avons demandé auprès des autorités. Maintenant, c'est après tout cela que nous avons fait comprendre que le quartier bénéficie d'un projet ONU Habitat. Donc ce projet-là permettra d'améliorer nos conditions de vie. Ici, nous vivons en communauté. Le problème du voisin est égal à mon problème. Le problème de l'autre communauté est égal à mon problème. Son bonheur aussi, nous les partageons. Au-delà de la fabrication de marmites, les artisans de Bouguinisso de PK18 vivent ensemble dans la paix, la fraternité et la cohésion sociale. Toujours au nord du district d'Abidjan, les populations de la commune d'Abobo se sont rendues au groupe scolaire Nantis pour donner leur sang afin de venir en aide aux malades dont le traitement nécessite une transfusion sanguine. Une initiative du groupe Al-Back Forever et de l'association Ben Kadi. Bento Pekelekone. Commune d'Abobo, Soalio est père de 3 enfants. Confronté à la problématique de la pénurie de sang, Soalio décide de donner de son sang pour sauver des vies. Aujourd'hui, je suis là pour donner mon sang parce que nous sommes conscients du fait que la Côte d'Ivoire est en déficit de sang. Aujourd'hui, en tant que des jeunes, voilà, des jeunes qui sont soucieux de l'avenir de ce pays, nous pensons que venir donner notre sang, voilà, pourra également sauver des vies. Comme Soalio, plusieurs habitants de la commune d'Abobo sont venus donner de leur sang. Objectif, permettre aux accidentés et tout malade dont la guérison nécessite une transfusion sanguine de retrouver la santé. Ce geste de solidarité, une initiative du groupe Al-Back Forever et de l'association Ben Kadi. Nous avons décidé cette année de faire le don de sang. Parce que nous savons que notre pays aujourd'hui est en manque de sang. Et cette initiative, c'est vraiment pour pouvoir aider le gouvernement dans sa lutte. J'encourage la jeunesse de cette commune, la commune d'Abobo, réellement à apporter un plus en donnant son sang, en restant discipliné, soudé, unis. Voici le message que je peux vous lancer en ce jour. À l'issue de cette opération de don de sang, plus de 300 poches de sang ont été collectées par le groupe Al-Back Forever. Ces poches seront remises au centre de transfusion sanguine. Le groupe Al-Back Forever œuvre en faveur des jeunes, des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables. Rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire. La doctrine de la police de proximité au centre d'une formation de 100 chefs traditionnels du département de Botro, région de Bouaké. Une initiative de la préfecture de police de Bouaké qui vise à faire connaître aux têtes couronnées cette nouvelle manière de la gestion de la sécurité. Soro Corona. La doctrine de la police de proximité au centre d'un atelier de formation dans le département de Botro. Les participants à cette session de renforcement de capacité, les chefs de canton et des tribus. Une initiative de la préfecture de police de Bouaké. Ces garants des us et coutumes reçoivent des outils nécessaires pour prévenir, anticiper et gérer les conflits communautaires. Faire asseoir à travers ce séminaire tous les acteurs et
de l'informer sur la coproduction de la sécurité. De faire en sorte que ces deux grands acteurs de la mise en œuvre de la doctrine comprennent la nécessité de regarder ensemble dans la même direction. Les techniques de dénonciation des faits et personnes suspectes, de collaboration avec les forces de défense et de sécurité mises à la disposition des participants. Les têtes couronnées s'engagent à travailler pour la promotion et la mise en œuvre effective de la doctrine de la police de proximité. Je leur dis de ne pas avoir peur de la police et de la gendarmerie. Et qu'ils voient de venir me dire, si vous venez que je suis seul, vous rentrez chez moi et puis vous me parlez de ce qui ne va pas. Mais si je suis avec un ou deux, retournez-vous. Si on a une information dans un village ou bien dans une localité donnée, on doit la partager à la police, mais discrètement. Il ne faudrait pas que vraiment on partage à plusieurs personnes avant d'aller donner l'information à la police ou à la gendarmerie. Cette action est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'initiative a pour objectif de prévenir la résurgence des conflits latents, d'une part, et aussi les conflits asymétriques, l'extrémisme violent, le terrorisme qui donc se passe dans la sous-région ouest africaine. Cette session de formation va concerner plus de 800 leaders d'opinion du département de Boutro. La doctrine de la police de proximité est en expérimentation en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Toujours dans la région du Gbeke, la tribu Lomo, tribu protectrice du royaume baoulé, a installé son troisième chef après plus de 20 ans de vacances de pouvoir. Le nouveau chef est monté sur le trône en présence des représentants de la cour royale et des cadres des 9 villages. Principale mission assignée à Nanan Kwadjo dans 2, la cohésion et le vivre ensemble entre les fils et les filles pour le développement de 9 villages que constitue la tribu Lomo. Restons une fois de plus en compagnie de Soro Corona. Akété, village siège de la tribu Lomo dans le royaume baoulé. La tribu installe son troisième chef. Le 9 chef de la tribu comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel. La tribu est restée sans chef depuis plus de 10 ans suite au décès de son deuxième chef, Nanan Kwasi Noma. Cette tribu a pour mission la protection du royaume. La fonction essentielle de la tribu Lomo, c'est de protéger le roi et le royaume qui règne sur tout le peuple baoulé. Nanan Kwadjo Dan accède au trône de ses ancêtres après un consensus des populations des 9 villages de la tribu. Le nouveau chef est installé par une délégation de la cour royale de Sakassou. La cohésion entre les filles et fils et le développement de la tribu, les 2 principales missions assignées à Nanan Kwadjo Dan 2. Il faudrait qu'ils réunissent tous les 9 villages. Parce qu'il n'y a pas, quand vous vivez ensemble, il y a toujours des petits conflits. Mais s'il a pu gérer ces petits conflits, je pense que c'est le meilleur chef. Le chef n'a pas de parti. Le chef ne fait pas de politique. Le chef, c'est le papa de tout le monde. Alors c'est le rassemblement, il doit rassembler tout son peuple. Le troisième chef de la tribu Lomo mesure l'immensité de sa mission. Je vais m'atteler, bien sûr avec le concours des sages, hommes comme femmes, pour essayer de conduire au mieux la destinée de notre peuple. Et je lance un appel à la mobilisation, de sorte à ce que nous puissions nous comprendre, nous mettre ensemble et aller résolument au travail. Car il n'y a que le travail qui puisse apporter le développement et l'épanouissement. Invité à cette cérémonie d'intronisation, Henriette Lagou, Kofi Kwaku Delphin de son vrai nom, le troisième chef de la tribu Lomo, est agroéconomiste. Nanan Kwadjo Dan est marié et père de 4 enfants. L'union fait la force. Vive donc l'union retrouvée dans la tribu Lomo. Comme annoncé dans les titres, au moins 75 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison des pluies en mai. Les dégâts sont considérables et une crise alimentaire menace ce pays d'Afrique du Nord-Est. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.